Et je voudrais prier, Père, dans le nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth, je te rends grâce, Seigneur, je te donne toute la place. Prends la première place, dès cet instant, Père, que je diminue et que toi tu montes. Que je diminue et que toi tu montes. Parle à ton peuple au travers de moi et ne permets pas qu'une intelligence humaine, qu'une parole, qu'un message qui vient de moi soit transmis, Seigneur, au travers de ce temps-là que tu m'as accordé. Mais toi-même, parle au travers de ma voix et que cette voix-là soit répandue, aille jusqu'au bout de la terre, aille jusqu'à la maison, dans la maison de ceux qui ont besoin d'écouter ce message, dans la maison des saints, Père. Au nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen, amen, amen. Encore une fois, je vous salue. Par la grâce de Dieu, nous avons ce programme qui est intitulé « Oh Dieu, sauve ma nation ». Et particulièrement pour cette année, pour cette édition, le thème est sur le réveil. Le thème est sur le réveil. Et moi, je voudrais vraiment parler sur le thème « Oh Dieu, réveille ma nation ». Oh Dieu, réveille ma nation. Pourquoi « Oh Dieu, réveille ma nation ». Oh Dieu, réveille ma nation parce que je crois que on dit « Oh Dieu » parce que c'est un cri. C'est un cri qui vient du cœur de plusieurs personnes, de plusieurs saints, de plusieurs personnes formant le corps du Christ. Le réveil fait partie des sujets de prière qui montent depuis, peut-être depuis longtemps, mais dans notre génération et dans notre ère, depuis un certain moment, plusieurs personnes se sont rendues compte que nous devons entrer dans une nouvelle saison, que le temps est venu pour que l'Église passe d'une saison à une autre. Raison pour laquelle plusieurs personnes se sont écriées, se sont retrouvées en train de pleurer, en train de crier au Seigneur, demandant au Seigneur de nous amener un nouveau souffle, de nous amener ce réveil tant entendu. Maintenant, avant d'entrer, pour entrer et aller plus loin dans notre enseignement, dans ce que nous allons dire, je voudrais nous proposer quelques définitions, sinon 3 définitions du réveil. Parce que avant d'entrer et avant d'aller plus loin, je voudrais nous faire comprendre quelque chose que je pense, je juge bien que nous devons comprendre sur le réveil, la notion même du réveil. Et la première définition que je voudrais nous proposer est celle-ci. Le réveil, c'est le retour à l'état d'éveil. Nous définissons, ou bien le réveil est défini comme le retour à l'état d'éveil. Le retour à l'état d'éveil. La deuxième définition que je voudrais nous proposer est le réveil c'est le laps de temps pendant lequel l'esprit effectue la transition. Laps de temps pendant lequel l'esprit effectue la transition. Et la troisième et la dernière définition que je voudrais nous proposer est le réveil, c'est la prise de conscience d'une réalité. La prise de conscience d'une réalité. Donc, le retour à l'état d'éveil, laps de temps pendant lequel l'esprit effectue la transition. Et la troisième définition, la prise de conscience d'une réalité. Si nous voyons, nous étudions, nous réfléchissons un peu, nous méditons un peu sur ces 3 définitions que je nous ai proposées, nous allons arriver à une conclusion ou bien à comprendre quelque chose que nous pouvons sortir de ces 3 définitions que nous venons de lire. Il y a 3 choses que j'aimerais bien nous faire comprendre sur le réveil, selon ce que nous venons de voir.
J'espère que quelqu'un est en train de me suivre et que vous nous suivez très bien. La première chose que j'aimerais qu'on sache sur le réveil, c'est que le réveil n'est pas fait pour durer. Les bras sous Karabaya. Ce que nous appelons réveil et ce que nous devons comprendre par le réveil, ce que nous devons nous attendre en demandant au Seigneur de nous amener le réveil, de réveiller l'Église, c'est que nous devons savoir que quand on parle du réveil, on ne doit pas s'attendre à quelque chose qui doit durer. Un bon réveil doit être un réveil qui ne va pas durer. Et nous allons comprendre pourquoi je dis cela. La deuxième des choses que nous devons savoir, que je voudrais nous dire, avant d'aller plus loin dans notre entretien, c'est que quand nous parlons, généralement, quand nous parlons du réveil, la plupart du temps, ou bien la plupart des personnes, quand on parle du réveil, nous pensons immédiatement à la manifestation de la puissance de Dieu, à la manifestation des grâces de Dieu, à la manifestation de ces gens des guérisons, des miracles, des signes. Mais je voudrais nous dire que quand on parle du réveil, premièrement, on ne parle pas de ces choses-là. On ne parle pas de la manifestation de la puissance de Dieu. Il faut que nous le sachions. Et je voudrais, la troisième chose que j'aimerais noter, avant qu'on aille plus loin, c'est que les réveils, on a eu à vivre des réveils. On a eu à voir des réveils dans nos nations, que ce soit dans le monde entier, voilà, ou dans la francophonie et ou précisément au Cameroun, nous avons eu à vivre d'autres réveils. Mais ce que nous devons savoir, c'est que les réveils se suivent, mais ne se ressemblent pas. Les barabaya. Il faut savoir que quand nous pensons aujourd'hui réveil, quand nous prions réveil, quand nous demandons réveil au Seigneur, nous ne devons pas nous attendre à ce que le Seigneur a eu à faire déjà, voilà, pendant les réveils passés. Ce que le Seigneur a eu à manifester, ce que les directives que le Seigneur a eu à donner, la façon de Dieu de se montrer à son Église, la façon d'opérer même de l'Esprit. Nous ne devons pas nous attendre à la même chose. Parce que, écoutons ceci. La Bible dit, quand l'apôtre, quand il a pris la parole, il a dit quelque chose dès le début. J'ai dit, waouh, je ne sais pas si il ne le sait pas, mais ce qu'il a dit était prophétique pour moi. Il a dit que le Seigneur renouvelle sa grâce chaque matin. Dieu renouvelle sa grâce chaque matin. Et nous savons que quand on parle du réveil, on parle également du matin. Libra sous Karabaya. Quand on parle du réveil, on parle du matin. Et nous savons que si le Seigneur dit que qu'il renouvelle sa grâce chaque matin, c'est-à-dire si nous voulons revenir dans la réalité de tout le monde, le Seigneur ne renouvelle la grâce que le Seigneur propose ou bien que le Seigneur veut nous donner chaque matin est selon les défis et selon les challenges que nous devons avoir dans la journée. Donc, si j'ai dit, et si vous êtes d'accord avec moi, que dans le temps passé, dans les années passées, l'Église a eu à vivre d'autres réveils, ça voudrait dire qu'à chaque réveil et au matin, quand l'Église s'est réveillée, il a trouvé une grâce. Et il s'est réveillé avec une grâce. Et cette grâce-là leur avait été accordée pour affronter leur journée. Parce que quand on parle du matin, c'est vrai que nous connaissons dans le monde, dans notre réalité physique, nous connaissons ce qu'on appelle le matin. Mais dans le monde spirituel, nous pouvons considérer le matin comme le temps qui suit notre réveil, ou bien le temps le moment pendant lequel nous nous réveillons. C'est les premières choses que nous faisons, les premières choses que nous mettons dans notre organisme,
les premières choses que nous voyons au matin, c'est juste après le réveil. C'est pour cela, avant d'entrer, avant de sortir de chez nous, le Seigneur nous prépare une grâce. Le Seigneur nous a réservé une grâce. Donc, nous devons comprendre que les réveils peuvent se suivre, mais ne vont pas se réveiller. On peut appeler, on peut crier au Seigneur de la même manière pour appeler un réveil, pour faire venir un réveil. Mais sachant que les réveils ne seront pas, les réveils ne vont pas se ressembler. Alléluia. Donc, je voudrais qu'on sache cela, que cela soit clair dans notre esprit avant de commencer. Maintenant, je voudrais nous dire quelque chose. J'ai médité sur le sujet. J'ai médité sur le sujet réveil. J'ai médité la parole de Dieu. Je me suis rendu compte d'une chose. Je me suis rendu compte que c'est vrai, on peut avoir plusieurs sortes de réveils, mais selon les types de réveils que j'ai pu observer, j'ai vu deux types de réveils. Nous avons deux types de réveils et vous allez comprendre pourquoi. Et vous serez d'accord certainement avec moi. Nous avons deux types de réveils. Et le premier type de réveil, je l'appelle un réveil dynamique. Un réveil dynamique. Et ce réveil dynamique-là, c'est ce réveil qui est normal. Ce réveil, vous savez, le réveil dynamique, en général, c'est un réveil qui vient après un bon sommeil ou bien après être suffisamment rassasié de notre sommeil. La science a prouvé qu'un être normal, si tu veux avoir une bonne forme, hein, il faut avoir 8 heures de temps de sommeil. Certaines personnes ont 6 heures de sommeil, 4 heures, je ne sais pas. Mais si, par exemple, tu veux affronter, tu veux avoir un bon réveil, il faut être rassasié de ton sommeil. Et quand tu te réveilles, quand tu ouvres les yeux, ou bien quand le réveil de ton téléphone, le réveil de l'horloge sonne, quand tu es rassasié de ton sommeil, tu te lèves tout de suite. Tu te lèves promptement. Alléluia. Tu te lèves, tu ouvres les yeux, tu vois très rapidement les réalités des choses qui sont autour de toi. Et tu fais ce que tu as à faire le matin avant de vaquer à tes occupations. Et ce type de réveil-là, c'est ce que nous avons vu au début de l'Église primitive. C'est ce réveil qui a vu naître ou bien qui a donné naissance à l'Église en général ou à l'Église primitive. Dans le livre de Actes chapitre 2, versets 1 à 4 et le verset 14 et le verset 15, nous allons voir ce qui s'était passé pour voir et pour confirmer ou bien pour montrer ce que nous sommes en train de dire par rapport au réveil dynamique. Écoutons ceci. Actes chapitre 2, verset 1, il dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. De tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. 3. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posaient sur chacun d'eux. Verset 4, il dit, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Maintenant, nous passons au verset 14. Les barabayando lobo sobrakatarabaya. Les sondaria barakabadosha. Verset 14. La parole dit, alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Et le verset 22 dit, hommes israélites, écoutez ces paroles.
Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Alléluia. Donc, nous avons vu les rabayando robo sobrakataya. J'espère que l'image, et vous me recevez très bien. Lo ramayandele me sondaria barakabadosha. Le brosundali barakabado robo sobranda daba. Le sondali barakabado robo subrakabaya. Ok. Je crois que ça va. Ok. Donc, nous voyons que nous connaissons l'histoire de la naissance de l'église primitive, le jour de la Pentecôte, ce qui s'était passé. La Bible dit que le Seigneur, quand il partait, il avait demandé aux disciples d'aller se réunir dans la chambre haute, de se réunir. Et pendant ce temps-là, les disciples étaient réunis et étaient en train de prier, étaient en train de demander au Seigneur de faire venir ce réveil qu'il leur avait promis, de faire venir la promesse du baptême du Saint-Esprit, la venue du Saint-Esprit officiellement dans l'église qui va voir naître l'église primitive. Et ils ont commencé à prier le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour. Et arrivé à un moment, ils étaient déjà rassasiés. Ils étaient déjà impatients de voir déjà l'arrivée de l'Esprit. L'apôtre Pierre, qui était le leader que le Seigneur avait établi en ce moment-là, comme leader des disciples et même au niveau des apôtres, il s'est levé, il est rassasié de cette patience-là. Il était déjà devenu impatient. Et la Bible dit qu'il a crié au Seigneur et il a demandé au Seigneur, il est temps que nous recevions. La Bible ne nous a pas dit que c'est Dieu qui lui avait dit de faire venir ou bien de prier, de faire cette prière-là en ce moment. Mais quand nous regardons, nous méditons avec un œil, avec les yeux du réveil, nous pouvons comprendre que arrivé à un certain moment, ils étaient déjà fatigués d'attendre et ils ont crié au Seigneur. Et la Bible nous dit que, la Bible nous dit que quand ils ont reçu quand le réveil est venu, quand ils ont reçu le baptême dans le Saint-Esprit, la parole de Dieu nous dit, Ribrasu Karabaya, que c'est-à-dire au même moment, ils sont sortis et ils ont commencé à manifester. Et le temps du réveil, en ce moment-là, c'était le moment où l'apôtre Pierre a réalisé, l'apôtre Pierre est sorti du sommeil de patience, est sorti du sommeil de l'attente. Et il s'est réveillé en ce moment-là. Quand il s'est réveillé, en même temps, ils sont entrés dans un temps que j'appelle le matin, quand le Saint-Esprit est venu. Et la grâce que le Seigneur a prévue pour la saison, c'est-à-dire pour la journée, leur a été accordée le même jour. Et tout de suite, ils sont entrés dans leur journée. Et leur journée était quoi? Était le salut, était la manifestation de la puissance de Dieu, était la manifestation du règne de Dieu. Et la Bible nous a dit que il y a eu des âmes qui ont été sauvées ce même jour. Les brassou karabaya. Et c'est le premier type de réveil que nous devons savoir et qui s'est passé au jour de la Pentecôte, à la naissance de l'Église. Maintenant, nous avons un deuxième type de réveil que j'appelle le réveil lent ou bien un réveil progressif. Alléluia. Un réveil, le réveil lent ou bien le réveil progressif. Et je crois, Libra sous Karabaya, nous sommes en train de crier au Seigneur le réveil, que le réveil vienne. Mais je vous dis la vérité et je le crois fermement. Je crois que nous sommes déjà dans le temps du réveil. Nous sommes en train de vivre le réveil. Et notre réveil, le problème pour l'Église, le problème qu'a l'Église de ma génération, l'Église de mon ère, c'est que le réveil que nous sommes en train de vivre est un réveil progressif, est un réveil qui est lent.
Et je voudrais donner une image de ce que je suis en train de dire. Je voudrais donner une image. Et cette image-là est dans le livre des Actes et des Apôtres, chapitre 12, versets 1 à 12. Permettez qu'on lise tout le passage parce qu'il est très important de lire tout ceci pour que nous comprenions quelque chose. Acte chapitre 12, verset 1. Je lis au nom de Jésus. Il dit, vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Verset 3. Il dit, voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Verset 4. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades, de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Verset 5. Pierre, donc était gardé dans la prison. L'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Verset 6. La nuit qui a précédé le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats. Et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Verset 7. Et voici, j'aimerais qu'on fasse vraiment attention à partir de ce verset, le verset 7. Le verset 7. Et voici, un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre, et en le frappant au côté, et en disant, lève-toi promptement. La barabaya. Lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains. Verset 8. Et l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Verset 9. Pierre sortit. Verset 9. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel, et s'imagina avoir une vision. Verset 10. Lorsqu'il eut passé la première garde, puis la seconde, il arrivait à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Il sortit et s'avançait dans la rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Revenu, verset 11, revenu à lui-même, verset 11 dit, revenu à lui-même, Pierre dit, je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif et de tout ce que le peuple juif attendait. Maintenant, le verset 12 dit, après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Mandolo barabashatalabaya. My God, my God. Nous avons vu l'histoire de Pierre et nous connaissons un peu cette histoire. La Bible nous a dit qu'il fut un temps, pendant les périodes, les saisons, la saison de l'église primitive, on avait emprisonné Jacques, l'apôtre Jacques, jusqu'à le tuer. Cela avait plu à Hérode en ce moment-là. Et il a voulu et il a mis l'apôtre Pierre en prison. Et l'apôtre Pierre, vous savez, est l'image de l'église en général, mais prophétiquement est l'image de l'église des derniers temps, de l'église de notre génération, de l'église de notre ère. Est l'image prophétique de cette église-là. Et vous savez, l'ange de Dieu, Dieu a envoyé un ange pour nous réveiller. Écoutez-moi très bien.
Je voudrais que vous nous écoutions ce message, ce que je suis en train de dire, avec un esprit prophétique. J'aimerais qu'on écoute ceci prophétiquement. Alléluia. Dieu a envoyé son ange. Et l'objectif et le but de l'ange, c'est de venir réveiller l'église de ma génération. Et pas pour n'importe quel réveil, mais il a voulu que le réveil que l'église doit avoir soit un réveil dynamique. C'est pour cela l'ange avait dit, quand l'ange a frappé Mandorobaya, quand l'ange a frappé l'apôtre Pierre de son côté, il lui a dit de se lever promptement. Il a demandé à l'apôtre Pierre de se lever, de se réveiller, de se lever promptement. Donc Dieu a voulu pour notre génération, Dieu a voulu pour l'église de la francophonie, Dieu a voulu pour l'église du Cameroun un réveil dynamique. Mais écoutez, quand Dieu a frappé, quand l'ange a frappé les bas, quand l'ange a frappé l'apôtre Pierre de son côté, la Bible nous a dit que l'ange a commencé à donner des instructions. Oh my God. Rabayanda Rabashakaya. Libro Sundaria Barakaba. L'ange a commencé à donner des instructions à l'apôtre Pierre. Il lui a dit de mettre ses sandales, de mettre sa ceinture, de mettre son manteau. Et je vous dis la vérité, l'ange de l'Éternel a été envoyé dans l'église de Jésus-Christ, de notre ère. L'ange de Dieu avait été envoyé. Et nous avons vu qu'à un moment, Dieu a frappé du côté l'église de la francophonie. Et Dieu a commencé à donner certaines instructions pour l'église. Et vous savez que il fut, à partir d'un certain temps, nous avons commencé à voir certains nombre de choses se manifester dans l'église. Et Dieu a donné certains messages. Dieu nous a demandé d'entrer dans une période. Dieu nous a demandé de commencer à manifester l'amour dans l'église. Libra Souya. L'ange de Dieu, quand il nous a frappés, comprenez ce que je suis en train de dire prophétiquement. Quand l'ange a frappé du côté l'église de la francophonie, il a commencé à dire, aimez-vous. Il a commencé à dire, il nous a dit de nous pardonner. Il nous a dit de nous unir. Et le Seigneur a insisté et nous voyons encore un autre message que le Seigneur est en train de donner à l'église, à son réveil, qu'il n'a pas encore su. Oh my God. Il nous a donné maintenant le message de la repentance. Dieu veut qu'on se repente. Dieu veut qu'on revienne à lui, mais avec un cœur, avec un esprit de repentance. Et ce qui est bizarre dans ce que nous avons lu, dans cette histoire, c'est que l'apôtre Pierre n'a pas su, malgré le message, malgré la voix de l'ange, l'apôtre Pierre n'a pas su tout de suite qu'il a été en train de dire quelque chose de réel. Il ne savait pas qu'il s'était réveillé. Il ne savait pas qu'il devait se réveiller promptement. Et c'est à la fin qu'on nous a dit que quand il était dehors, arrivé dehors, dans la rue, que l'apôtre Pierre s'est rendu compte qu'en réalité, ce qui lui arrivait était une réalité. Ce qui lui arrivait, c'était déjà le matin. Écoutez-moi, s'il vous plaît, mes frères et sœurs en Christ, chers enfants de Dieu. L'église de la francophonie, l'église du Cameroun est déjà en train de vivre un temps de réveil. Et nous devons comprendre, comme je l'ai dit, le réveil, c'est juste un laps de temps. Normalement, ça doit être ainsi, ça doit être dynamique. Mais l'église de la francophonie, l'église du Cameroun n'a pas encore compris que le Seigneur Jésus-Christ, son Dieu, est déjà en train de l'amener quelque part, de l'amener dans un temps. Mais pour le moment, Dieu veut, Libarabaya, avant de répandre cette grâce au matin, Dieu veut que nous ayons certaines choses d'abord. Dieu veut que l'église soit d'une certaine manière. Dieu veut que nous ayons
certaines habiletés, certaines valeurs, certaines capacités pour recevoir la nouvelle grâce pour le temps d'éveil que nous allons vivre. Vous savez que si vous êtes dans un sommeil et que vous n'êtes pas prêt à vous réveiller, et qu'on vous a réveillé promptement, comme l'ange l'a fait, vous allez entrer dans un temps de somnolence. Mais je rends grâce à Dieu parce qu'il y a quelque chose, il y a un message d'espoir. Il y a un message d'espoir. Le message d'espoir, c'est que il y a certaines personnes qui sont à l'image de l'apôtre Pierre, qui malgré l'état de somnolence, ont su mettre leurs chaussures, ont su mettre leur ceinture, ont su mettre leur manteau avant de sortir. Parce que, parce que le tout, ce n'est pas d'arriver dehors, mais le tout, c'est d'arriver dehors avec certains armures, avec certains équipements. Et le Seigneur veut nous équiper de certaines choses d'abord. Oh my God. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de comprendre prophétiquement ce que nous sommes en train de dire. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de comprendre progressivement et prophétiquement ce que nous sommes en train de dire. Donc, l'Église actuellement ne comprend pas, est dans un état de somnolence. Mais je vous annonce que il y a certaines personnes, et je crois que tu en fais partie. Il y a certaines personnes qui sont à l'image de l'apôtre Pierre, que malgré l'état de l'Église actuelle, malgré la confusion dans l'Église actuelle, ils seront en train de s'équiper, de se pardonner, de manifester l'unité, de se repentir, de faire tout ce que le Seigneur est en train de demander, afin de nous exposer, avant de répandre la grâce, avant de répandre le feu de l'esprit, le feu de la manifestation de la grâce qui va accompagner le réveil que nous sommes en train de vivre. La baramayando lobo subra konda rabaya. Le brasom dalia baraka badorobo subra katarabasha. Alléluia. Donc nous devons comprendre cela. Il est très important et j'insiste là-dessus. Et je crois fermement que c'est un message, c'est quelque chose qui est prophétique, que nous devons comprendre. Et vous savez que si on parle du réveil, si nous crions réveil, nous sommes aussi en train de demander le retour du règne de l'Esprit, le retour du règne de Dieu, le retour du règne du Seigneur dans son Église, dans nos nations, en commençant par nous-mêmes. En commençant par nous-mêmes. Et quand j'ai médité, quand j'ai vu certain nombre de choses, je voudrais nous dire ceci. Si déjà on prie pour le réveil, alors qu'on savait que le mouvement dans lequel nous sommes jusqu'à maintenant vient d'un réveil, d'un autre réveil, ça voudrait dire qu'à un moment de la vie de l'Église, de nos nations, de la vie de l'Église en général, il y avait eu un réveil, il y avait eu le règne de Dieu, le règne de l'Esprit. Pas seulement dans l'Église, mais ce règne-là est allé jusqu'au palais. Donc, si nous demandons le réveil, ça voudrait dire que nous voulons que l'Esprit de Dieu prenne de nouveau le contrôle. Que le Seigneur établisse encore de nouveau son règne dans l'Église. La Bible dit dans le livre de Jean chapitre 9, verset 4. Jean chapitre 9, verset 4. La Bible dit ceci. Les barabaya. Jean chapitre 9, verset 4. La Bible dit, il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Matthieu chapitre 12, verset 28 dit, mais si ce n'est pas l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Alléluia. Et il dit encore dans le livre de Jean chapitre 8, verset 12. Jean chapitre 8, verset 12 dit, Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Maintenant, écoutez-moi, s'il vous plaît, mes frères et sœurs en Christ.
si nous parlons du règne de Dieu, comme je l'ai dit, nous parlons de la présence et la manifestation, c'est-à-dire du règne de l'Esprit dans l'Église. Nous parlons de cela. Et le Seigneur Jésus-Christ a dit que pendant qu'il est dans le monde, il est la lumière du monde. Et il a aussi dit, il a donné une information. Aussi longtemps qu'il fera jour, écoutez, il dit, aussi longtemps qu'il, je paraphrase le Jean chapitre 9, verset 4. Il est en train de nous donner une information. Il dit, aussi longtemps qu'il fera jour, il régnera. Aussi longtemps qu'il fera jour, il se manifestera. Mais il y a quelque chose est très curieux. Et j'aimerais que vous méditez un peu, vous réfléchissez sur cela avec moi. Comment se fait-il que, s'il fait jour, le Seigneur va se manifester, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu va régner? Comment se fait-il que nous savons que les enfants de Dieu, l'Église, fait partie du jour, c'est-à-dire que nous faisons partie du jour. La parole de Dieu l'a dit clairement. Nous ne sommes pas de ceux qui sont du soir, bien des ténèbres, bien de la nuit, mais nous sommes du jour. Comment se fait-il que nous sommes du jour et que le Saint-Esprit, c'est-à-dire nous sommes dans la dispensation du Saint-Esprit, mais que le Saint-Esprit a perdu le règne? C'est-à-dire que c'est quelque chose qui m'a fait tellement méditer, qui m'a fait réfléchir. Nous sommes du jour. Le Seigneur Jésus-Christ dit que tant qu'il fera jour, il régnera. Mais comment se fait-il qu'à un moment donné, nous ne voyons pas, je ne dis pas qu'il n'y a pas la manifestation de l'onction dans l'Église, mais quelqu'un qui étudie ou bien qui regarde bien peut voir que l'Église, c'est-à-dire qu'il n'y a plus le règne du Saint-Esprit dans l'Église. Le Saint-Esprit, on a l'impression comme si l'Esprit de Dieu a perdu la main, si vous voulez, dans l'Église. Pourquoi? J'aimerais nous dire ceci. Vous savez, je vais nous donner une image du soleil et de la terre et du phénomène que nous connaissons du jour et de la nuit. Écoutons ceci. Normalement, nous sommes censés être du jour. C'est-à-dire, si nous mettons l'image là, cette image de la terre, du soleil et de la terre, nous sommes censés être continuellement du jour. Mais nous savons que nous sommes de la terre. Et la Bible nous dit que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Mais nous sommes plutôt du jour. Aïe, 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 aïe. Ce que je dis, je ne sais pas si quelqu'un est en train de comprendre. C'est-à-dire, ça peut paraître un peu complexe, mais je prie que le Seigneur accorde cette intelligence, comment dire, cette grâce de comprendre cela prophétiquement. Il y a le soleil et par la lumière du soleil, quand la terre tourne, la Bible, la science nous a démontré que la terre tourne. Et je pense que la Bible même nous l'a dit. La terre tourne. Et si par exemple, un enfant de Dieu est sur le globe de la terre, je vais prendre ceci pour donner l'exemple. J'espère que vous voyez. Si par exemple, le soleil est ici et que l'église se positionne ici, ou bien oui, se positionne ici, aussi longtemps que l'emplacement de l'église sera ici, la lumière du soleil régnera, viendra ici, le rayon du soleil frappera cette partie de la terre. Mais ce que nous devons savoir, c'est que la terre tourne. Et si la terre, par exemple, ou bien ici, si par exemple la terre commence à tourner et que l'église qui est censée rester permanemment sous l'influence, sous la projection de la lumière du soleil, suit le globe de la terre, l'église va se retrouver dans cette partie-là qui est ici, mais qui n'est pas éclairée. Et dans cette partie-là, c'est les ténèbres, c'est l'obscurité. Et il fait nuit là-bas. Mais normalement, cela ne doit pas être là-bas. Et je ne crois même pas que c'est ainsi. C'est pour cela, dans le livre de Jean, chapitre 8, verset 12, la Bible, le Seigneur Jésus-Christ a dit que je suis la lumière du monde. Et il dit, celui qui me suit, Rabaya, il dit, celui qui me suit
ne marchera pas dans les ténèbres. C'est l'image que je nous ai donnée. Si par exemple, nous suivons, nos regards sont fixés sur le rayonnement du soleil, c'est-à-dire, tu sais, cette lumière-là, nous allons rester, c'est-à-dire, nous allons déplacer. L'Église va suivre le mouvement, c'est-à-dire, va être là où la lumière du soleil va frapper. Et nous sommes censés suivre cette lumière. C'est pour cela que le Seigneur Jésus a dit, celui qui me suit ne va pas se retrouver dans les ténèbres, mais marchera dans la lumière de la vie. Et le Seigneur Jésus-Christ a dit, nous sommes la lumière du monde. Écoutez ceci. Mais il y a quelque chose que nous avons remarqué dans notre génération, ou bien que nous avons étudié. Ce qui a fait que, au lieu que, vous savez, au lieu que nous suivions la lumière, nous avons plutôt suivi, suivi le mouvement de la terre. C'est-à-dire que plusieurs ont suivi le mouvement du monde. Plusieurs ont suivi les pratiques du monde. Et ils ont confondu la manifestation, ou bien la manière de faire de la lumière, qui est notre Seigneur, aux pratiques et à la manifestation des choses du monde. Et ce qui a fait que nous avons perdu de vue la lumière. Et il y a d'autres catégories de personnes qui ont suivi, qui sont restés même. Parce que je crois que l'Esprit de Dieu règne toujours dans l'Église. Nous sommes à l'aide de l'Église, à l'aide du Saint-Esprit, à la dispensation du Saint-Esprit. Et je crois que peu importe ce que nous pouvons faire, peu importe les erreurs et tout ce que nous pouvons faire, je crois que cette lumière-là est toujours là. Mais seulement je pense et je crois fortement que seulement cette lumière-là a été cachée. A été cachée par nos péchés. A été cachée par l'attristement au Saint-Esprit. Nous avons attristé le Saint-Esprit. Toutes ces choses-là sont cachées par l'injustice qui est venue dans l'Église. Et nous avons connu, l'Église a connu plusieurs fois ce que j'appelle l'éclipse solaire spirituelle. Je vous dis que, comprenez ce que je dis prophétiquement. L'Église a plutôt connu ce que j'appelle l'éclipse solaire. C'est-à-dire que la Bible dit que quand la lumière vient, quand la lumière apparaît, il chasse les ténèbres. Mais ici, ce qui se passe ici, ce n'est pas que les ténèbres sont venues chasser les ténèbres, et la lumière du Seigneur, bien la lumière du jour. Mais parce que nous avons commencé à marcher d'une certaine manière, à vivre d'une certaine manière, il y a quelque chose, une couche, c'est ce qu'on appelle le ciel fermé. Nous avons caché la lumière du Seigneur de venir jusqu'à nous et de manifester son règne sur la terre, de manifester son règne dans le monde. Et l'Église a connu ce que j'appelle, comme je le disais, l'éclipse solaire spirituelle. Maintenant, mes frères et sœurs, vous pouvez être d'accord avec moi aujourd'hui, quand le Seigneur a fait venir des mouvements, voilà, des mouvements sur la terre, pas des réveils. À chaque fois quand nous tombons dans le sommeil, il fait venir un mouvement. Et ces mouvements-là sont portés par des hommes. Ces mouvements viennent et les hommes ont donné des noms à ces mouvements. Maintenant, comme je le disais, au lieu de suivre le Dieu-là qui amène les mouvements, le Dieu-là qui amène ces grâces, ces puissances sur la terre, malheureusement, les hommes, ceux vers qui le Seigneur a envoyé, ces personnes qu'il a utilisées, je ne sais pas comment, je ne sais pas s'ils ont détourné le regard du peuple de Dieu vers eux, de Dieu et vers eux. Je ne sais pas, mais à un moment donné, les hommes ont vu plutôt ce que Dieu a utilisé et ont abandonné, ont détourné du regard le Dieu qui utilise ces personnes-là. Aujourd'hui, il y a des mouvements qu'on appelle du nom des hommes. Et le plus connu, je ne sais pas si c'est le plus connu, mais je ne veux pas entrer dans les polémiques, mais je crois que vous connaissez suffisamment des mouvements
des noms des mouvements qui portent le nom de ceux que Dieu a utilisés. Et nous avons laissé partir la lumière. Nous avons suivi ces personnes. Nous les avons suivis dans leur délire, dans leur faute. Et il y a d'autres personnes, au lieu de suivre le Dieu des mouvements, sont restés dans les mouvements. La preuve, aujourd'hui, quelqu'un peut dire, moi je suis pentecôtiste et personne ne peut m'enlever du pentecôtisme. Moi, je suis des églises de réveil. Je suis du mouvement protestant. Je suis du catholique. Et la plupart, c'est-à-dire, la raison pour laquelle je dis que les gens ont détourné leur regard même de Dieu et ont suivi les mouvements, c'est que les gens sont incapables de voir les hérésies, sont incapables de voir les erreurs, les fautes graves, ou bien certains dogmes, certaines doctrines que ces mouvements ont introduit dans le mouvement de Dieu. Les gens ont préféré suivre même les mouvements, c'est-à-dire les doctrines, les préceptes des hommes qu'ils ont introduits dans le mouvement. Puisqu'ils se sont détournés de la personne, du Dieu qui a amené le mouvement, ils n'ont pas su. Ils n'ont pas su quand il y a eu le shift. Nous avons vu cela avec le peuple d'Israël. Avec le peuple d'Israël, ce qui s'est passé. Libra Souya. Avec le peuple d'Israël, Dieu leur avait envoyé une loi. Dieu avait fait venir un réveil sur le peuple d'Israël par Moïse. Nous allons lire d'ailleurs, nous allons lire le passage très important, Marc chapitre 7, versets 5 à 9. Libra Sonda la Barabaya. Il dit, Marc chapitre 7, verset 5, il dit ceci. Et les pharisiens et les scribes lui demandèrent, pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition, my God, la tradition des anciens, mais prennent-ils leur repas avec des mains impures, des mains impures? Verset 6, il dit, Jésus leur répondit, hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit, ce peuple, mon nom des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Il leur dit encore, vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu. Vous gardez votre tradition. My God. Le peuple d'Israël, qui est le peuple choisi de Dieu, a connu à un moment donné un réveil. Et Dieu a utilisé certaines personnes qui sont comme des garants de ce réveil-là, qui sont le garant de cette loi que Dieu a donnée à ce peuple. Mais comme ces hommes-là n'ont plus regardé à ce réveil, à la grâce, au Dieu de cette grâce, n'ont pas regardé, n'ont pas fixé les regards sur ce Dieu-là, il y a eu des préceptes d'hommes, ces anciens, c'est ceux-là qui sont censés garder la loi, ont introduit leurs propres préceptes, ont introduit leurs propres lois, ont introduit leurs dogmes dans la loi de Dieu. Et sans le savoir, les hommes ont commencé à suivre les préceptes des hommes parce qu'ils ont considéré les hommes pour que le Dieu de ces hommes-là. Ils ont commencé à marcher selon ces préceptes. Et ce qui est bizarre, ils ajoutent le nom de Dieu. Oh my God. Ils ajoutent le nom de Dieu à ces préceptes-là. Quand ils utilisent, ils prononcent le nom, ils associent le nom de Dieu à ces préceptes d'hommes. Ce qui était une erreur. Et Dieu a vu cela. Dieu a vu cela et Dieu a fait venir un nouveau réveil qui est la personne du Seigneur Jésus-Christ. Mais malheureusement, ils n'ont pas su, ils n'ont pas vu ce réveil-là. Ils n'ont pas remarqué ce réveil. Pourquoi? Parce que le peuple d'Israël est prophétiquement l'église de la francophonie, l'église du Cameroun ne s'était pas préparée. Le temps où les hommes, ces personnes devaient préparer certain nombre de choses pour recevoir le réveil, ils se sont mis dans la distraction. Et quand le Seigneur Jésus-Christ, qui est leur réveil, est venu, ils n'ont pas compris
Ils n'ont pas discerné. Pourquoi? Il n'y a pas de base de données. Oh my God. Vous savez, dans les téléphones, pour qu'un téléphone passe à une autre version, il faut déjà télécharger ou bien faire certain nombre de mises à jour. Voilà, des micros mises à jour, bien des petites mises à jour avant de faire la grande mise à jour qui va passer d'une version à une autre. Et c'est exactement comme ça le Seigneur Jésus-Christ fonctionne, a fonctionné et va fonctionner également pour ceux qui arrivent. Dieu avait commencé à préparer le peuple d'Israël. Dieu a déjà commencé à préparer l'église du monde entier, l'église de la francophonie, l'église du Cameroun. Mais l'église du Cameroun, certaines personnes, jusqu'à maintenant, ne se sont pas encore réveillées pour commencer à mettre à jour certains nombres de choses. Parce que sans ces mises à jour, quand le réveil, quand la nouvelle version va venir, je vous dis la vérité, vous désirerez cela de tout votre cœur. Mais vous ne pourrez pas porter cela. Vous ne pourrez pas recevoir cela parce que vous n'avez pas ce qu'il faut. Vous n'avez pas la base qu'il faut pour pouvoir recevoir et asseoir ce réveil. Même si vous arrivez à le recevoir, vous allez vous tuer. Vous allez vous détruire. Parce que si Pierre n'avait pas mis ses sandales, n'avait pas mis ses ceintures, son manteau, quand il va sortir, peut-être il va tomber malade du froid. Peut-être quelque chose au sol va le piquer. Peut-être le serpent va lui mordre le talon. C'est pour cela le Seigneur, pour entrer dans le réveil qui arrive, il a déjà commencé à nous donner des instructions. Certaines choses que nous devons déjà commencer à mettre sur nous pour pouvoir recevoir le déferlement de la puissance qui arrive, pour affronter le temps d'éveil, pour affronter le temps d'après le réveil. My God. Le baramayan de reba subrakataya. La barabasondo lubrakea. Est-ce que vous savez pourquoi Dieu ne peut pas utiliser une personne, une nation, sans que la personne ne se prédispose à recevoir la puissance et la grâce qui arrive? Nous allons voir ceci en lisant certaines paroles. Nous allons lire Hébreux chapitre 10, Hébreux chapitre 11, verset 10 d'abord. Libra sonda labaya. Hébreux chapitre 11, verset 10. La parole de Dieu dit ceci. Il dit, car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Est l'architecte et le constructeur. Pardon. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Nous allons lire 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19. La parole de Dieu dit ceci. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point vous-même? Les bras souya. J'aimerais aussi ajouter Romains chapitre 8, verset 13 à 14. Romains chapitre 8, verset 13 et 14. Il dit ceci. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Maintenant, écoutons ceci. Écoutons ceci. Vous savez, arrivé à un moment, Dieu s'est assis et Dieu a voulu... Excusez-moi, je reviens dans quelques instants, s'il vous plaît. Alléluia. Excusez-moi, s'il vous plaît. Donc, nous devons comprendre ceci. Dieu, la Bible nous dit dans le livre de Genèse que
Dieu a voulu régner sur la terre. Dieu a voulu répandre sa gloire sur ce qu'il a créé, qui est la terre. La Bible dit que au commencement, Dieu a commencé à créer les cieux et la terre. Dieu a commencé à créer la terre et tout ce qui est sur la terre. La mer, les poissons, les arbres et tout ce que nous savons. Et après avoir créé cette terre-là, Dieu veut faire descendre son règne sur la terre. Dieu veut faire quelque chose sur la terre qui est semblable à ce qui se fait dans le royaume des cieux. Et la Bible nous dit que pour que cela soit possible, Dieu a créé les hommes. Dieu a créé l'homme et après la femme. Et ce qui est curieux, Dieu a déclaré, Dieu a prononcé un certain nombre de choses sur l'homme. Dieu a béni. La Bible dit que Dieu a déclaré des paroles de bénédiction sur l'homme. Et parmi ces paroles de bénédiction, Dieu a déclaré que l'homme aille et se multiplie, remplisse la terre et qu'il domine sur tout ce qui est sur la terre. Et pour que cela soit possible, bizarrement, Dieu n'a pas tout de suite mis l'homme sur la terre. Mais Dieu, la Bible nous dit que Dieu va planter un jardin. La barabaya. Dieu va planter un jardin. Et bizarrement, Dieu n'a pas fait venir l'homme sur cette terre-là pour que l'homme lui-même mette des semences dans la terre avant d'attendre la pluie, ou bien que l'eau arrose la terre, avant que les arbres fruitiers, avant que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, avant que l'arbre de vie, les fleuves et tout ça là paraissent sur la terre. Mais ce que la parole de Dieu nous a dit, la Bible nous dit que Dieu a planté le jardin. Et dans le jardin, Dieu même a déjà mis l'arbre, Dieu a mis au milieu, la Bible nous a dit que Dieu a mis au milieu l'arbre de vie et l'arbre de connaissance du bien et du mal. Dieu a mis l'arbre, la feuille là qui va guérir le monde. Dieu a planté, a mis la baraba. Dieu a mis, comment on appelle ça? La barabaya. Ok. Donc, Dieu a mis le fleuve, etc. Donc, Dieu a disposé déjà les choses. Et Dieu savait exactement comment ces choses fonctionnent, comment ces choses doivent fonctionner. Et la Bible nous a dit que Dieu a donné un certain nombre de recommandations à l'homme. Et curieusement, pour que l'homme commence à fonctionner, Dieu a demandé à l'homme de nommer les choses, Et il y a un mot qui a été utilisé, une expression. On dit que Dieu a fait venir les animaux et toutes ces choses-là. Et Dieu a dit, la Bible nous a dit que Dieu voulait voir comment l'homme va les appeler. C'était le premier test de Dieu pour l'homme. Pourquoi? Si par exemple, tu demandes à quelqu'un, tu dis, voilà, tu fais venir, tu présentes une situation à quelqu'un et tu dis, je vais voir comment la personne va fonctionner, je vais voir comment la personne va traiter la situation. Ça voudrait dire qu'au préalable, j'avais mis certaines choses à la disposition de la personne. C'est comme à l'école. C'est-à-dire, dans un temps donné, on nous enseigne des cours, on nous donne des cours. Et quand ce temps-là va passer, on va entrer dans un temps d'examen où on va nous donner des exercices et les examinateurs vont voir comment nous allons traiter le sujet. Donc, Dieu avait mis certaines capacités dans l'homme. Dieu avait mis certaines choses dans l'homme. Dieu a donné cette capacité-là à l'homme. Dieu pouvait se manifester au travers de l'homme. Pourquoi? Parce que l'homme avait tout ce qu'il fallait pour manifester le règne de Dieu dans la cité, dans la ville, qui était comme la capitale de la terre. Donc, à partir de cette capitale-là, l'homme devait répandre cette manière de fonctionner, Rabaya, cette manière de fonctionner dans le jardin d'Éden, et cette manière doit être répandue sur toute la terre.
puisque Dieu, dans sa préscience, Dieu, dans sa pensée, avait voulu que l'homme remplisse la terre. C'est-à-dire que l'homme domine sur la terre. Encore, c'est-à-dire que Dieu voulait que son règne soit répandu sur toute la terre. Écoutez-moi, je vais dire quelque chose. Dieu ne peut, parce qu'aujourd'hui, nous parlons du réveil des nations, le réveil du Cameroun. Nous parlons du réveil de nos nations. La première des choses que j'aimerais nous dire, la façon dont le réveil doit se comporter, doit se passer. C'est-à-dire, le système de fonctionnement de ce qui va suivre le réveil est déjà établi par Dieu. Est déjà là. Dieu l'a déjà établi. Parce que Dieu ne peut pas régner dans une cité qui n'est pas bâtie par Dieu. Et aussi, Dieu ne peut pas fonctionner, ne peut pas utiliser quelqu'un pour aller établir son système de fonctionnement dans certains systèmes de nos nations si la personne qu'il veut amener n'est pas bâtie. C'est la raison pour laquelle je nous dis, pendant ce temps-là, Dieu veut déjà commencer à nous bâtir. Certaines personnes peuvent nous dire que depuis que l'Église est née, Dieu a déjà commencé à faire un certain nombre de choses. Les serviteurs de Dieu baptisent déjà les enfants de Dieu, les fidèles, les saints. Mais je vous dis la vérité, pour le réveil qui doit arriver, le réveil qui concerne le corps du Christ en général, ce réveil-là ne peut pas venir si certain nombre de choses ne sont pas réglées. Si nous ne nous sommes pas revêtus de certain nombre de choses. Parce que les enfants de Dieu, chacun de son côté, chaque église, chaque assemblée pense et croit que il est dans la voie du Seigneur. Il est prêt à recevoir la grâce de Dieu qui doit venir pour la manifestation de ce que nous attendons. Mais ce que nous remarquons, c'est que dans l'église, parmi les enfants de Dieu, il n'y a pas l'amour. Parmi les enfants de Dieu, entre les enfants de Dieu, il n'y a pas le pardon. Il n'y a pas l'unité. Il y a des choses dont nous devons confesser qui nous amènent dans la repentance, dans le dépouillement. Et il y a ces genres de choses qui gangrènent l'église. Et même les gens matures, ceux-là que nous pensons être matures et élevés d'une certaine matière, c'est-à-dire dans l'église, ne sont pas épargnés. Et Dieu, dans sa miséricorde, Dieu, dans sa grâce, a voulu que nous nous disposions. Et Dieu veut nous bâtir d'une certaine manière. Et le but de ce que Dieu veut faire, c'est pour nous amener à être prêts à porter le système de fonctionnement de Dieu que nous allons amener dans les sphères d'influence de nos nations, dans les sphères d'influence du monde entier. Parce que le réveil qui doit venir ne doit pas s'arrêter juste dans notre vie personnelle, ne doit pas juste s'arrêter dans notre église locale, non seulement dans l'église corps du Christ, dans notre assemblée, dans l'église de corps du Christ de nos nations, mais mondialement, cette église, ce feu-là doit se répandre. Et c'est ce que le Seigneur est en train de faire dans notre saison. La Bible dit, comme je le disais, il y a quelque chose, il y a une déclaration quelque chose que je voudrais dire. Vous savez, l'Esprit de Dieu peut entrer dans une personne si la personne confesse le Seigneur, reçoit le Seigneur, croit à la bonne nouvelle sincèrement de tout ton cœur, de tout son cœur. Le Saint-Esprit peut entrer dans cette personne. Et le but de l'Esprit de Dieu en ce moment-là, c'est de commencer à bâtir la personne. Mais le Saint-Esprit ne peut pas régner par une personne si la personne n'est pas bâtie, si la personne n'est pas brisée, si la personne ne s'abandonne pas à l'Esprit de Dieu. Et c'est exactement ce que l'Esprit de Dieu est en train de faire dans notre ère, est en train de faire autour de nous. Et il peut utiliser même les moyens forts pour nous réveiller. Pourquoi? Parce que l'Église, le corps du Christ, est encore dans un sommeil. Ne s'est pas rendu compte à un moment
que le Seigneur l'a réveillé, que le Seigneur veut passer à autre chose. C'est pour cela que nous voyons ce que nous voyons. Et nous allons voir encore d'autres choses sur la place publique. Et l'objectif et le but de tout ce que nous allons voir sur la place publique concernant l'Église, le but premier de Dieu, c'est de nous réveiller, c'est d'attirer notre attention sur quelque chose. Et à chaque fois, je le dis, à chaque fois, quand tu verras dans ces derniers temps, dans cette année 2025, à chaque fois quand tu verras quelque chose comme un scandale sortir, il faut savoir que derrière ce scandale, le Seigneur est en train de donner un message. Le Seigneur est en train de nous interpeller sur un point que nous devons revoir, que nous devons revoir. Voilà, personnellement d'abord et sur le corps du Christ en général. Alléluia. Donc nous devons savoir cela. Librasu karabaya. Labrasu karabaya. Maintenant, vous savez, nous prions et nous demandons le réveil. Nous jeûnons. Nous crions au Seigneur. Oh Seigneur, je veux le réveil personnel. Je veux que le réveil, le feu du réveil vienne dans l'église. Nous demandons cela chaque fois. Mais j'ai compris quelque chose dans tout ceci. Ce que j'ai compris, c'est que non seulement nous sommes déjà nous sommes en train de vivre le réveil, même si on somnole encore. Mais ce que j'ai compris, surtout, c'est que quoi qu'on fasse, qu'on prie ou qu'on ne prie pas, qu'on jeûne, qu'on crie au Seigneur, peu importe le type de prière qu'on peut faire, on peut faire tout ce qu'on veut. Mais ce qui est sûr, le réveil va venir. Parce que la promesse du réveil, la promesse de la gloire de la dernière maison fait partie des prophéties qui sont de la souveraineté de Dieu. C'est-à-dire qu'on ne peut pas changer cela, on ne peut pas annuler cela. Cela va arriver parce que Dieu veut gagner la majorité, Dieu veut gagner plusieurs personnes. Il y a encore les enfants du royaume qui sont dehors, qui doivent rentrer. Donc, qu'on le veuille ou pas, Dieu a intérêt à faire venir le réveil sur la terre, à faire revenir le réveil dans l'église, dans notre vie, dans la vie des saints. Mais la question que nous devons nous poser, la prière que nous devons faire, et ce qui doit nous préoccuper beaucoup, et la question est que nous devons nous demander, est-ce que quand ce réveil-là va venir, parce qu'il viendra, quand le réveil-là va venir, est-ce que je serai un acteur de ce réveil ou bien spectateur? Est-ce que je serai un porteur de ce réveil ou bien un suiveur de ce réveil? C'est la question que nous devons nous poser. Et si nous posons objectivement, cette question, nous devons arriver à une chose, c'est que nous pouvons prier, nous devons demander au Seigneur de faire venir, de manifester rapidement ce feu dont nous avons besoin pour affronter la saison des moissons qui arrive. Mais nous devons également beaucoup prier pour que le Seigneur nous donne le discernement, pour que le Seigneur nous accorde la grâce de savoir nous préparer, de savoir discerner le temps dans lequel nous sommes, le temps de préparation, le temps de purification, le temps d'équipement, un équipement intérieur avant de recevoir le feu qui va couler sur nous, qui va tomber sur nous. Dieu prépare notre intérieur. Dieu nous prépare. Donc, la question que nous devons nous poser, nous devons nous demander qu'est-ce que nous devons faire? Qu'est-ce que nous devons faire? Et j'ai vu que, premièrement, nous devons se mettre à jour. Nous devons se mettre à jour. Nous devons voir dans notre vie ce qui n'est pas à jour dans ma vie. Selon ce que le Seigneur veut faire, selon les révélations, selon
les révélations qui sont données dans la parole de Dieu ou bien même par les prophètes de Dieu. Les prophètes, les gens ont donné des prophéties tout au long de ce programme. Qu'est-ce qui me manque selon ce que le Seigneur veut faire, selon ce qui est en train d'arriver? La deuxième des choses, il faut que je me dispose. Il faut que je fasse tout, je m'abandonne, afin que l'Esprit de Dieu m'équipe, afin que l'Esprit de Dieu me pousse à mettre mes sandales, à mettre ma ceinture, à mettre mes manteaux pour pouvoir sortir. C'est la question que nous devons nous poser. C'est la question, c'est ce que nous devons faire. Et vous savez que nous attendons un feu. Il y a un feu qui est en train d'arriver. Le feu du Saint-Esprit, le feu du réveil. Et ce feu-là est à l'image de ce qui s'était passé avec Samson. Et nous allons lire, nous sommes en train progressivement de chuter. Nous sommes en train de chuter. Libra sondalabaya. Lebra kondarabasa kalabaye. Juge chapitre 15, verset 1 à 5. Juge chapitre 15, verset 1 à 5. Il dit ceci. Quelque temps après, à l'époque de la moisson des blés, à l'époque de la moisson, Samson alla voir sa femme et lui porta un chevreau. Il dit, je vais entrer vers vous, et je vais entrer vers ma femme dans sa chambre. Mais le père de sa femme ne lui permit pas d'entrer. Verset 2. J'ai pensé, dit-il, que tu avais pour elle de la haine et je l'ai donnée à ton compagnon. Est-ce que sa jeune sœur n'est pas plus belle qu'elle? Prends-la donc à sa place. Samson leur dit, cette fois, je ne serai pas coupable envers les Philistins si je leur fais du mal. Verset 4. Samson s'en alla. Il attrapa 300 renards et prit des flambeaux. Puis il tourna queue contre queue et mit un flambeau entre deux queues au milieu. Il alluma les flambeaux, lâcha les renards dans les blés des Philistins et embrassa les tas de gerbes, le blé sur pied et jusqu'aux plantations d'oliviers. Libra korabaya. Mare kabaramayandorobo subra kabarabashaka. Oh my God. Vous savez, le Seigneur est en train de faire venir le feu du réveil. Et ce feu-là vient pour quelque chose. Ce feu vient pour la moisson qui arrive. Comme ce que nous venons de lire. Il dit qu'au temps des moissons, au temps de la moisson, ou bien à l'époque de la moisson des blés. Et il s'est passé une situation dans la vie de Samson. Et cela est comparable à ce qui va arriver pour l'église, dans l'église, dans les temps qui vont arriver, ou bien dans le temps dans lequel nous sommes. Le Seigneur veut gagner certain nombre de personnes. Dieu veut gagner certain nombre et Dieu ne veut pas gagner. J'aimerais parler à quelqu'un. Si quelqu'un tombe sur cette vidéo et la personne n'a pas encore donné sa vie au Seigneur, le sujet sur lequel nous sommes en train de s'entretenir et en cet instant parle parle de ton salut. Et je te dis la vérité, le Seigneur ne veut pas sauver ton frère. Le Seigneur ne veut pas sauver ta mère. Le Seigneur ne veut pas te sauver tes cousins, tes cousines. Mais le Seigneur veut toi. Le Seigneur veut sauver toi. Toi qui me regardes. Toi qui visionnes cet enseignement, cet écran depuis ta maison, je ne sais pas où. Mais Dieu veut te sauver. Dieu veut t'amener dans un temps de rafraîchissement. Mais pour que cela soit fait, je vous dis la vérité, il faut des renards. Il faut qu'il y ait des renards
qui soit disponible. Il faut qu'il y ait des renards. Parce que Dieu veut mettre le feu au cœur des renards. Et je vous dis la vérité, quand ce feu-là va venir, Dieu va vous mettre dans le champ de blé. Parce que c'est le temps du réveil. Parce que c'est le temps de la moisson. Et quand ce feu viendra sur vous, je nous dis la vérité, quand ce feu-là va descendre sur nous, on ne saura pas contenir ce feu. On ne peut pas rester sur place avec ce feu. On va courir dans tous les sens. On va aller dans les rues. On va aller chercher les âmes. Parce qu'on a un feu qui nous brûle. Mais pour que cela soit possible, pour qu'on soit utilisé dans ce temps-là, il faut qu'on soit des renards. Il faut qu'on ait ces caractéristiques-là. Alléluia. Sans avoir être mis dans cette condition, le feu-là ne peut pas venir sur nous. Ou bien on ne peut pas mettre ce feu-là sur nous. Dieu veut des renards. Mais la question que j'aimerais nous poser en cet instant, est-ce que nous sommes compatibles au feu du réveil, au feu-là qui va nous amener dans la manifestation de la puissance de Dieu à venir? Le feu-là qui va nous amener dans le champ pour la moisson. Est-ce que notre vie est compatible à ce feu? C'est la grande question que j'aimerais nous poser avant de nous quitter. C'est-à-dire, ça fait partie, c'est la question avec laquelle j'aimerais nous laisser. Et j'aimerais qu'on médite sur la question. Est-ce que, au jour d'aujourd'hui, est-ce que je suis prêt? Est-ce que je suis dans les conditions de Dieu? Est-ce que je réponds aux conditions de Dieu pour recevoir le feu là, pour entrer dans la moisson? Et j'aimerais prier pour quelqu'un. La baraba sondali abraso karabaya. Libra kondaria basandara basondolu barabaya. Lebra sundalia barakabadosha. Est-ce que quelqu'un peut prier prophétiquement ce soir? Est-ce que tu peux demander au Seigneur, révèle-moi les domaines dans lesquels je ne suis pas encore prêt. Révèle-moi les domaines dans lesquels je ne suis pas encore compatible au feu du réveil qui doit arriver. Est-ce que tu peux ouvrir ta bouche et parler cœur à cœur avec le Saint-Esprit? Parce que seul le Saint-Esprit est capable de te le révéler. Singulièrement, personnellement, tu ne peux pas voir cela. Mais le Saint-Esprit qui a une vue globale sur ta vie est capable de te révéler ces choses, est capable de te montrer ces choses, afin de te préparer, afin de te rendre disponible, afin d'être ces renards-là, de faire partie de ces renards sur lesquels Dieu va mettre le feu du réveil. La brasson d'Alia Barakaba. Libro Siandariaba. Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, nous voici devant toi. Et nous crions à toi, Père. Nous crions à toi, Seigneur Saint-Esprit. Nous ne demandons pas grand chose. Seigneur, nous prions que tu nous révèles nos manquements, que tu nous révèles les domaines dans lesquels nous avons besoin de nous préparer. Nous avons besoin de nous parfaire. La baramayando. Est-ce que quelqu'un est en train de crier au Seigneur? Est-ce que quelqu'un est en train de crier au Seigneur? La brasouya garaba. Oh, 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 oh. Je crie à toi, oh, 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 oh. Rabababa. Oh, 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 oh. Je crie à toi, oh, oh, oh. Rabababa. Seigneur Saint-Esprit, merci de regarder à mon cœur. Merci de regarder à ma vie et parle-moi personnellement. Je veux être utilisé dans ce temps de puissance, dans ce temps de moisson. Je ne veux pas être spectateur, mais je veux être
porteur de ce réveil. Je veux être l'acteur dans ce réveil. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Prions et demandons au Seigneur que le Seigneur mette sa marque sur nous. La marque qu'il fait, parce que j'ai suivi les différentes interventions. Et on nous a dit que le Seigneur est en train de mettre à part ce qu'il va utiliser. C'est le temps du choix. Le Seigneur est en train de choisir des personnes. Et ces personnes-là sont ceux-là qui vont accepter de se mettre à jour, de se disposer. Parce que toi, tu sais que tu as ce cœur-là pour te repentir, pour faire ce que Dieu te demandera. Demande au Seigneur de te marquer de son sceau. La marque de ce qu'il va utiliser dans les derniers temps. Dans la moisson, ô Père, mets ta marque sur nous. Mets ton sceau sur nous, Père. Au nom souverain de Jésus. Au nom souverain de Jésus. Au nom souverain de Jésus. Et que ce feu du réveil ne nous passe pas outre. Que la grâce de la moisson à venir, de la manifestation de ta puissance, ne nous passe pas outre. Seigneur, si j'ai un cœur orgueilleux, Seigneur, s'il te plaît, délivre-moi. Si j'ai un cœur qui n'est pas à ton image, si je suis un homme qui n'est pas selon ton cœur, Père, brise-moi encore. Brise-moi encore. Brise-moi encore. Ce que quelqu'un crie à Dieu et demande cela au Seigneur. Si je ne suis pas prêt, si je n'ai pas un cœur pour ce réveil, si je n'ai pas un cœur pour porter ce réveil, Seigneur, brise-moi encore. Brise-moi encore. Rabaya, je suis disposé, Père. Je suis disposé. Nous sommes disposés. Brise-nous. Nous te donnons, Seigneur, le feu. Seigneur, on peut pécher contre toi. On peut faire certain nombre de choses. On peut changer de voie sans le savoir. Mais Seigneur, ne te tais pas. S'il faut nous punir, punis-nous. S'il faut nous châtier, châtie-nous. Mais Père, ne nous abandonne pas. Ne reste pas silencieux à notre sujet. Mais nous sommes tes enfants. Nous restons tes enfants. Oh Père, que cette grâce-là soit notre partage. Au nom puissant de Jésus. Au nom souverain de Jésus. Merci Seigneur Saint-Esprit. Merci Père pour cette grâce, pour ce temps, pour ta présence, pour la transformation des vies. Au nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen, 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 amen.